Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser, le titre de la vidéo, utilisation du repère cartésien, utilisation du repère cartésien pour résoudre des problèmes de géométrie classique. Utilisation du repère cartésien, alors qui dit repère cartésien, dit les coordonnées cartésiennes, qui dit les coordonnées cartésiennes, dit qu'il y a un repère OIJ dans le plan, OIJK dans l'espace et OI dans une droite. Alors, pour résoudre des problèmes de géométrie classique. Alors, un exemple de problème de géométrie classique. On se donne ABC, un triangle. ABC, un triangle. Ça, c'est l'indice, si vous voulez, le signe. Comment on représente, symbolise le symbole du triangle. Et ici, les trois sommets, A, B et C. Un triangle, si vous voulez, nous avons trois sommets, A, B et C. Trois côtés, trois angles et ainsi de suite. Alors, M, milieu de AC. M, milieu de AC. N, milieu de BC. Alors, le problème, c'est que montrer que la droite qui passe par MN est parallèle à la droite qui passe par AB, à la droite AB. Ça veut dire d'une autre façon, montrer que la droite passant par les milieux d'un triangle est parallèle à la droite passant, portatrice du troisième côté. C'est-à-dire la droite passant par les milieux des deux côtés d'un triangle est parallèle à la droite qui porte le troisième côté. Alors, résoudre ce problème en utilisant un repère cartésien. Résoudre ce problème en utilisant un repère cartésien. C'est-à-dire, on va se placer dans un repère. Alors, rappelez, nous sommes dans le plan. Le repère cartésien du plan, vous voyez, un repère cartésien du plan, nous avons dit que trois sont pour repérer dans le plan. Nous avons besoin de trois points non alignés, OIJ non alignés. O, l'origine, puis I, ça veut dire c'est l'indice, si vous voulez, c'est l'unité sur une direction, la direction OI, et la direction OJ. Ici, I, ça représente l'unité sur OI, et ici, l'unité sur la droite OJ. Alors, tout point de vecteur en tout point M a de coordonnées x et y, l'abscisse est l'ordonnée par rapport à ce repère. On a déjà vu comment on les ouvre, x, XOM, on s'écrit XOI plus YOJ. Alors, voilà, les coordonnées de I sont 1, 0, les coordonnées de J sont 0, 1, et les coordonnées de l'origine, c'est 0, 0. Alors, toujours ici, pourquoi 1, 0, pourquoi 0, 0? Ici, on ne se déplace pas ni par là, ni par là, donc nous sommes à 0, 0. Ici, pour I, on se déplace une unité sur celui-là, et on ne se déplace pas suivant la direction OJ, donc c'est 1, 0. Pour J, on ne se déplace pas sur la direction I, mais on se déplace avec une unité, c'est-à-dire J, une unité. Combien OJ? C'est une unité de OJ, donc 0, 1. Vous voyez donc? Alors, tous les points qui se trouvent sur là, on l'a déjà vu. Maintenant, notre problème, c'est de choisir, c'est de se fixer, de construire, pour résoudre ce problème, on va construire un repère. On va construire ici, on va dégager un repère selon la figure. La figure il faut dégager un repère. Alors, je dégage, je vais prendre, pour résoudre ce problème, je prends le repère, je munis le plan, je prends le repère R. Alors, c'est l'origine, je peux prendre A. Et le premier vecteur qui est à la place de OI, je vais prendre AB. Le deuxième vecteur, je vais prendre AC. Alors, soit on rapporte le plan au repère suivant. Alors, on dit toujours on rapporte le plan au repère suivant. R au repère R. A, B. Si vous voyez les trois points sont non alignés, nous sommes bien dans les critères. A, ça sera l'origine. AB, ça sera l'unité
l'axe des abscisses. AB, c'est l'axe des abscisses. AC, ce sera l'axe des ordonnées. Alors bon, c'est ce repère qu'on va choisir. Alors, pour répondre, on choisit ce repère. Alors, le problème maintenant, c'est de déterminer les coordonnées de tous les points de la figure. Tous les points, les figures qui interviennent dans la figure sont le point A, le point B, le point C, le point M, le point N. Avant de répondre à cette question, on va se rappeler qu'est-ce que ça veut dire de droite. On dit qu'on dit que de droite, MN et AB sont parallèles. Alors, une droite, la droite MN est parallèle à la droite AB. Si seulement si, quoi? Si seulement si on a le vecteur MN est parallèle au vecteur AB. Ça, c'est une notation. Et on dit que les vecteurs sont parallèles, ça veut dire ça, ils sont liés, collinéaires, ou bien liés, ça dépend, collinéaires ou liés. Voilà. Bon, les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Les coordonnées d'un repère dans un vecteur. Les coordonnées de Mn. Alors, c'est équivalent donc. Les coordonnées de Mn dans un repère. Alors, si nous sommes sur le plan, nous avons xm moins xn, ym moins yn. Et le vecteur AB est parallèle au vecteur AB, qui sera xb moins xa, yb moins ya. Voilà. Reste à voir où se trouvent les coordonnées de M, les coordonnées de N, les coordonnées de A et les coordonnées de B. Alors, il est clair que, d'après ce qu'on a vu ici, sur les coordonnées dans un repère I, qui joue le rôle de I ici, qui joue le rôle de O, c'est A. Donc A c'est l'origine. A, de coordonnées 0, 0. C'est l'origine du repère. Origine de R. Repère R. Alors, R, ça, c'est R. Alors, qui joue le rôle de I? C'est B. B, il joue le rôle de I. Donc, il a 1, 0. Et C joue le rôle de J. Il a 0 et 1. Voilà les coordonnées. Ce sont les coordonnées de A et B et C. Ce sont les coordonnées de A et B et C dans R. Reste les coordonnées de M et les coordonnées de N.